Chers amis, bonjour. Ici Mijoux Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir pour une troisième fois avec le Père André Gagnon, qui est Père jésuite et directeur de la Villa Loyola ici à Sudbury. Et aujourd'hui, notre but, c'est de couvrir un peu une partie 2 sur la spiritualité ignatienne. Alors, un grand bonjour encore, Père André, puis bonjour, merci Michou. D'être là pour approfondir ce qu'on a débuté sur la personne de Saint-Ignace. Mm-hmm. Alors, ma première question, évidemment, c'est toute la question de la spiritualité même de Saint-Ignace. Oui, pouvez-vous nous en parler davantage? Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce que j'ai dit pour Saint-Ignace, son histoire. Ignace avait une conviction très profonde, c'était que Dieu est actif dans le monde. Dieu est présent, Dieu agit dans le monde et Dieu travaille. Il travaille dans le monde, travaille en nous, travaille avec nous. Dieu est présent dans le monde. C'est son monde. On est le monde de Dieu. Et ça, c'était fondamental chez Saint-Ignace. C'est une manière de la spiritualité ignatienne. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est une manière de discerner cette présence de Dieu dans nos vies. La présence d'un Dieu qui nous aime et qui est présent, qui agit dans chacune de nos vies, dans la vie de tout homme. Et là, il n'est pas question de religion, il n'est pas question de homme, femme, peu importe. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus, comme dit saint Paul, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus d'hommes, de femmes. Non, c'est la personne humaine, créée par Dieu à son image. Et c'est avec cette personne-là que Dieu travaille. Elle se caractérise par plusieurs points. J'en retiens peut-être trois ou quatre. 5. Bon. La première, c'est le discernement spirituel. Vous vous souvenez, quand Ignace s'est retrouvé à Loyola blessé, il a commencé à sentir des mouvements intérieurs. En lisant la vie des saints, Saint-Dominique, Saint-François et les autres, et en lisant la vie de Jésus, et en pensant à sa vie mondaine. Bon. Et là, il avait des mouvements intérieurs. Des motions, comme il disait, des motions intérieures en pensant au Christ, à qu'est-ce qu'il pourrait faire pour Dieu, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour le monde. Là, il était dans la consolation, dans la joie, et ça restait, ça, toujours. Et quand il pensait plus à la vie mondaine, il était content sur le coup, mais 2 minutes après, c'était parti parce qu'il pensait plutôt à suivre Christ. Donc, il y a ces motions intérieures. Donc, le discernement spirituel dans les exercices de Saint-Ignace, que lui-même a vécu d'abord et puis a rédigé, là, le petit livre des exercices, qui n'est pas un livre à lire, mais à faire, hein, à prier et à faire. Donc, il s'est mis il a mis en place une façon de discerner ce mouvement intérieur d'une présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui nous attire, qui nous met en mouvement, une dynamique vers Dieu et vers les autres, et qui nous éloigne de la vie à la suite du mal, à la suite de... Bon. Donc ça, c'est ce mouvement-là, le discernement des esprits. Ça, c'est la première caractéristique de la spiritualité, et ce sont les exercices spirituels. La deuxième caractéristique, c'est sur la relecture de vie. Et là, la relecture de vie, c'est ce que c'est pas, je vais passer un petit peu dans la relecture de vie, c'est la deuxième caractéristique, c'est la relecture, c'est pas une introspection, comme on dit aujourd'hui, là, je vais aller faire une introspection pour... Une introspection, c'est une discussion de moi avec moi. Hein? C'est moi qui me questionne sur mon agir, sur mes pensées. Ça, c'est une introspection. Donc, l'examen de la journée, la relecture, je préfère le mot de relecture, ce n'est pas une introspection, une discussion de moi à moi. Ce n'est pas non plus une enquête
pour voir qu'est-ce que j'ai fait de bon, puis me lancer des fleurs, ou une recherche, plutôt une liste de mes péchés, pour là me lancer le pot. Hein? C'est pas ça, la relecture. La relecture, c'est une rencontre. C'est rencontrer Dieu dans ma vie. C'est comment j'ai rencontré Dieu depuis que je me suis levé ce matin dans ma vie. Oui. C'est ça la relecture. C'est une rencontre. D'accord. Je m'en vais rencontrer Dieu lui-même qui va m'apprendre à aimer, à la liberté, à me libérer de moi-même pour adhérer à sa manière de faire. Ça, c'est la relecture. C'est comment Dieu a été présent dans ma vie, comment je le trouve présent et comment il agit dans ma vie. Pour ça, il faut que je me laisse rejoindre. Donc, ce temps de relecture, c'est un temps de prière, c'est un temps de rencontre, c'est un temps de prière du cœur et pour voir ce que j'ai vécu et comment je me suis laissé rejoindre. Ce soir, quand je vais faire ma relecture, je vais me poser la question, mais comment je me suis laissé rejoindre quand je suis allé voir Michou pour faire cette rencontre-là? Qu'est-ce qui a été l'élément? Et là, ce n'est pas simplement le fait de te rencontrer là, pendant une demi-heure, là, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui a intérieurement bougé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça m'a fait découvrir? Ou peut-être même un appel, tu vois? Donc, c'est ce genre c'est ça la relecture. C'est reconnaître une présence dans l'action de ma journée et comment ça m'a rejoint. Comment ça me rejoint et à quoi ça peut m'appeler, à quoi ça peut me permettre de certaines actions, certaines rencontres qui ont été plutôt difficiles. Ça peut me dire, ben là, ça, je vais essayer de les éviter à l'avenir, quoi. Certaines actions, tout ça. Bon. Oui, ça me fait penser un peu à le processus des petits groupes de partage de foi, où on discerne la parole de Dieu, mais où Dieu nous a rencontrés, où il nous rencontre à travers sa parole, puis comment ça s'applique à notre vécu aujourd'hui. La grande différence avec le partage de foi, c'est que l'élément de ma prière, ce n'est pas la parole de Dieu dans la relecture. Je suis celui qui... C'est moi. Je suis la parole de Dieu. C'est moi. C'est comment moi je me laisse rejoindre. Ah, j'aime cette distinction. C'est vraiment la grande différence. Oui. C'est comment moi je me laisse rejoindre et c'est moi qui va à la rencontre. C'est moi l'objet de la prière. Oui. Oui. C'est ma vie pendant un laps de temps. Ça peut être une journée, comme ça peut être une semaine, comme ça peut être une année. Hein, une relecture de... Voilà. Ça, c'est la relecture de... Donc, c'est un temps de prière. Comment... moi, je le résume en 4 mots. Comment faire, là? Bon. C'est un outil, comment faire. Hein? 4 mots. Bonjour. Quand on va rencontrer quelqu'un, c'est bonjour, comment ça va, etc. Avec Dieu, c'est la même chose. Bonjour, comment vas-tu, etc. Comment je vais, comment j'arrive. Oh, j'arrive fatigué ce soir. Je n'ai pas le goût d'être là, j'ai pas le goût de... Oh, je serais plus dans mon lit, prendre un bon bain, puis aller... Mais bon, j'arrive comme ça quand même. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui a été bon aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été lumineux? Les rencontres, les paroles, la lecture d'un livre, l'épicerie, laver la vaisselle. Qu'est-ce qui a été bon aujourd'hui? Bon, je regarde. Et comment Dieu s'est rendu présent dans ces moments-là, qui ont été bons durant ma journée. Le 3e mot, c'est bon, pardon. Là, je revois ma journée, puis bon, aujourd'hui, j'ai engueulé quelqu'un au téléphone parce que je suis tanné d'avoir des appels pour des sondages, puis tout ça. C'est lui qui y a pris mon... c'est lui qui a tout reçu, là, aujourd'hui. Là. Pardon, Seigneur. Le pauvre, il fait son travail. Je n'ai pas à le descendre comme ça.
Lui, on le paye pour faire son travail. Ça. Voilà. Pardon, Seigneur. Puis si j'ai l'occasion, ben, si je reçois le même, je pose au téléphone, pardon de t'avoir engueulé, quoi. Bon. Pardon. Et le quatrième mot, c'est à demain. Demain. Demain, je rends grâce. Demain, qu'est-ce que je vais changer? À quoi le Seigneur m'invite à changer? À quoi le Seigneur m'invite à voilà. Comment? Ça, c'est la Relecture, c'est le deuxième point de la spiritualité ignatienne. Le troisième, c'est le davantage, le magis qu'on appelle. Le davantage. Mais le davantage, ce n'est pas davantage de connaissances, davantage d'argent, davantage de biens, davantage de pouvoir sur les autres. Ce n'est pas ce davantage-là. Le davantage, c'est le toujours mieux. Dans ce que je fais, toujours mieux. Comment je peux faire un peu mieux? Comment je peux... C'est pas un plus. Non. C'est toujours mieux, oui. Toujours mieux. C'est le magis, c'est le toujours mieux. C'est question d'avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Exactement. À toujours vouloir Puis, améliorer. Voilà, oui. Exactement. Exactement. C'est bien. Donc ça, c'est le magis, c'est le troisième point peut-être de la spiritualité ignatienne. Le quatrième point, ce serait le regard positif. Ça, là, je l'aime bien. Avoir le préjugé favorable sur l'autre. L'autre est comme moi, avec ses forces, ses faiblesses, une bienveillance envers les hommes et les femmes, envers l'humain, envers les personnes et envers le monde. Parce que c'est ce monde-là, l'autre, il est sauvé aussi par Dieu. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait. Il est aimé de Dieu. Donc ça, c'est le préjugé favorable. C'est le regard positif sur l'autre, sur l'autre personne, sur le monde. Et puis avant de juger, avant de condamner, écoutez d'abord jusqu'au bout le pourquoi de telle parole, pourquoi de tel geste, pourquoi telle action, pourquoi monsieur est violent envers ses enfants, pourquoi tel autre, et pourquoi lui est un voleur, pourquoi lui. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière la personne. Voilà. Un préjugé favorable. Ça. Et finalement, celui que le pape François a beaucoup développé depuis qu'il est pape, c'est sur les frontières. La volonté d'aller aux frontières, mais pas simplement d'aller aux frontières, de dépasser et d'aller au-delà des frontières, de travailler, de vivre, d'aller au-delà des frontières, d'être là, présent, aux pauvres, aux femmes battues, aux enfants dans la rue, aux immigrants, peu importe, aux prostituées, tout ça, aux conflits, être présent là, ça c'est les frontières, à la maladie mentale, tout ça, toutes ces frontières du monde, là. Être présent là, mais aller au-delà, c'est-à-dire travailler à transformer ces états-là, transformer ces frontières-là, aller au-delà. Pas simplement une présence passive, mais une présence active qui travaille pour la justice, qui travaille pour la liberté, qui travaille pour la paix, qui travaille pour... voilà. Donc ça, c'est l'au-delà. Hein? C'est une volonté d'aller aux frontières, de s'engager à un monde meilleur. Alors, Père André, merci pour ce bon résumé de ce qu'est la spiritualité de Saint-Ignace. Une partie importante aussi de cette spiritualité, c'est l'accompagnement spirituel. Puis, je me souviens lorsque je travaillais ici au diocèse, puis je travaillais des petits contrats, j'ai eu l'occasion de suivre la formation pour devenir accompagnatrice. C'était offert en anglais à ce moment-là. On appelait ça Spiritual Direction. Puis je pense qu'on se fie beaucoup plus sur le mot accompagnement aujourd'hui. J'aimerais ça que vous nous en parlez davantage parce que ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là, c'était, mon Dieu, notre société, on a donc besoin. Puis je pense à la pandémie, ce qu'on vient de vivre après 2 ans. Il y a tellement besoin de se dire et
et d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, mais qui nous aide à discerner ce que Dieu essaie de nous dire à travers nos hauts et nos bas. Alors, parlez-nous de l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel. On est dans un monde de plus en plus... avec la pandémie, ça a été très remarquable. C'est qu'on est dans un monde isolé. Avec la pandémie, chacun était chez soi. Bon, on est dans un monde aussi qui se questionne beaucoup actuellement. Ça pose la question de comment accompagner l'autre. On peut l'accompagner du point de vue psychologique, on peut l'accompagner du point de vue social, on peut être avec lui, le diriger, on peut avoir plein de façons. Une des façons, l'accompagnement spirituel est très particulière. Hein? C'est le sens de celui qui touche l'accompagnement spirituel, c'est ce qui touche au sens. Hein? Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, une des premières questions que je pose aux personnes que j'accompagne, quand je la vois pour la première fois, quand elle me téléphone, j'aimerais ça que vous vivre l'accompagnement spirituel. La première question que je pose, c'est « Qui es-tu? » Qui es-tu? Puis là, tu n'es pas rien que Michou, tu n'es pas rien que enseignante, tu n'es pas rien que à la retraite, tu n'es pas seulement veuve, tu n'es pas seulement j'ai des enfants. Qui es-tu? Voilà. Oui, puis c'est une question profonde, puis qu'on ne s'arrête pas souvent à se poser. Ouais, mais le point de départ, c'est parce que c'est pour dire que l'accompagnement spirituel, le point de départ, c'est la personne. C'est qui elle est. Qui es-tu? Pourquoi tu travailles? Pourquoi suis-je dans ce monde? Pourquoi es-tu dans ce monde-là? Pourquoi tu t'en vas pas ailleurs? Pourquoi tu... Voilà. Comment tu es... Quelqu'un, souvent, on est face à des situations de conflit, de problèmes, un divorce, par exemple. Comment es-tu arrivé là? Une séparation. Comment es-tu arrivé là? Toi. Bon, il y a l'autre. On dit toujours, c'est 50-50, un divorce. Ben, le 50-50, là, toi, t'es 50, toi? Comment tu es arrivé là? Non. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Toutes ces questions-là, là, c'est le point de départ, c'est les premières questions que je pose pour l'accompagnant pour connaître la personne, finalement. Une des choses qui est d'abord que je voudrais dire aussi, c'est que l'accompagnement spirituel, on n'est pas simplement vous et moi, on est trois. Vous, moi, et puis il y a l'esprit qui est là. D'accord. Sur cette note aussi, puis on va s'assurer de l'afficher, mais c'est le symbole des trois chaises. Oui. Comme vous dites, vous, moi et l'Esprit Saint qui nous aide à discerner. Oui. D'accord. Il y a toujours une chaise vide. Oui, oui. Mais elle n'est pas vide parce qu'il y a l'esprit là. Oui. Donc ça, c'est important. Donc l'accompagnement spirituel, tu vois, j'accompagne. Donc c'est un accompagnement de l'esprit, avec l'esprit. Bon. Ensuite, l'accompagnement spirituel, consiste à faire et à faire des appels à l'expérience de la personne. Hein? C'est celui qui désire un accompagnement spirituel, il désire justement découvrir comment Dieu est présent dans sa vie, quel chemin je dois prendre, bon. Donc l'accompagnement, c'est écouter, celui qui accompagne maintenant. Moi, j'accompagne. Quand j'accompagne, j'écoute. J'écoute la personne qui me parle, mais j'écoute aussi qu'est-ce que je ressens en écoutant. Parce que qu'est-ce que je ressens en écoutant, là, c'est l'esprit qui est en train de me parler à moi. Pour ensuite interagir avec la personne. Non pas la diriger. Je déteste le mot directeur spirituel. Oui. Je n'ai pas question de la diriger.
pas question non plus de lui donner des conseils. Fais ça, hein, puis ça va aller. C'est pas ça du tout, l'accompagnement. C'est écouter ce que l'Esprit dit à la personne et à l'accompagner pour interagir et pour découvrir dans sa vie comment répondre à la question « Qui suis? Qui suis-je? » Hein? Donc, accompagner, ça peut durer, on peut en faire un accompagnement sur le long terme. Moi, mon accompagnateur, ça fait 35 ans que je l'ai. 30 ans que j'ai le même. Maintenant, on est par téléphone ou par Skype ou par vidéoconférence, parce qu'il est en Afrique. Mais ça, voilà, c'est comment il m'accompagne comme ça. Il n'y a pas besoin d'être présent physique. Donc, on est dans le comment, quel sens donner, découvrir le sens de telle rencontre, de telle journée, de telle retraite, de telle... Ici à Sudbury-Zone, est-ce que, à part de vous-même et peut-être du Père Perron, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en mesure d'accompagner? Puis si les gens, nos téléspectateurs sont intéressés à en savoir plus long, puis à même vérifier des possibilités d'être accompagnés, comment procéder? Voilà, moi j'accompagne. Moi, c'est une de mes missions. Là. Moi, je suis accompagnateur spirituel. J'en accompagne quelques-uns ici à Sudbury, mais je suis ouvert à accompagner, ça c'est certain. Ils ont qu'à me téléphoner à la villa, prendre contact, et puis on discute simplement. Quoi, tu vois. Oui. Donc, et est-ce qu'il y a de la formation qui se donne pour devenir? Oui, mais pas ici, malheureusement. D'accord. On peut, ce soit à Québec, au Centre Marins à Québec, ou à Montréal, au Centre de spiritualité à Montréal. Là, il y a des formations pour être... Il faut vraiment être formé, parce que c'est pas non plus l'accompagnement spirituel, une thérapie. Non. C'est psychologique. Non. Vraiment, c'est très ciblé sur l'accompagnement spirituel. Okay. Une autre chose que je voudrais dire sur l'accompagnement, l'accompagnateur cette fois-là, parce que c'est comme ça que moi je vois la chose et comme ça que depuis 35 ans, je fonctionne. Moi, vous savez, j'ai vécu en Afrique et je me suis intéressé aux religions africaines, et je m'intéresse à toutes les religions. C'est à l'islam, j'ai vécu avec les musulmans, la philosophie, etc. Et puis, dans les différentes philosophies, façons de penser, je lis plein de livres sur les religions, le bouddhisme, sur le yoga, je pratique le yoga, le taoïsme, l'hindouisme et tout ça. Et chaque religion, chaque philosophie de vie m'aide, moi, à accompagner. Par exemple, les traditions africaines, ce que j'ai appris en Afrique, c'est l'humanité. C'est comment on est humain. Comment être humain. Ça peut paraître simple là, de dire ça, là, mais ça m'aide, moi, quand je rencontre quelqu'un, quand je lui demande qui je suis, là, qui suis-je, là, comment tu es humain. C'est quoi ton humanité? Eh bien, ça vient de ma relation que j'ai eue avec des religions africaines, avec les Africains. L'islam, même chose. Dans l'islam, c'est... la religion de l'islam, c'est comment entrer dans un rapport au dépassement. Parce qu'on ne peut pas expliquer Dieu. Dieu, il est Allah, et puis on ne peut pas... Il y a un dépassement de Dieu, de la création. Il y a un dépassement chez nous aussi. Je ne peux pas expliquer ce dépassement-là. Je ne peux pas expliquer pourquoi Ignace, quand il a eu la vision du Quart-Donner, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il l'a dépassé. Et puis qu'il a compris qu'il était appelé à fonder la Compagnie de Jésus. Le dépassement. Ça, quand j'accompagne là, la personne en face de moi, je ne lui demanderai pas comme ça, mais je vais être attentif à qu'est-ce qui, dans sa vie, la dépasse. Elle est confrontée à un divorce. Du jour au lendemain, son mari ou sa femme lui dit « Moi, je veux divorcer. » Là, elle ne comprend pas.
le dépassement. Quelque chose qui la dépasse, qui ne la comprend pas. Ça, c'est l'islam qui m'a permis de comprendre ça. C'est intéressant, hein? Oui, de voir comment toutes les philosophies, les autres religions, les autres façons d'aborder Dieu, la création. Hein? Chez les bouddhistes, c'est un peu la même chose. Hein? Chez les bouddhistes, c'est comment, quelle relation j'ai à la souffrance. J'arrive au nirvana parce que je veux sortir de ma souffrance. Ça, dans le christianisme, c'est la même chose. Comment on peut expliquer que Christ a accepté de nous sauver par la souffrance? Ça me dépasse. Mais en même temps, ça me permet de comprendre celui qui souffre. D'accord. Puis d'accompagner. Oui, absolument. Puis se cachait dans chacune de ces religions-là qui je pourrais continuer, il y en a plein comme ça. Oui. Mais malheureusement, le temps nous manque. Mais mille merci, Père André, pour le temps accordé à cette troisième entrevue, cet troisième échange. C'est fort, fort intéressant. Puis ça m'inspire énormément. Puis j'espère que pour vous, chers téléspectateurs, ça a été la même chose. Si vous voulez en savoir plus long sur la spiritualité ignatienne ou sur l'accompagnement spirituel, je vous invite à communiquer avec la Villa Loyola. Et on va vous laisser les coordonnées du Père André à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on